cerner l'ampleur de cette pathologie, évoquer les spécificités mauritaniennes à travers l'expérience vécue à l'hôpital militaire, avant de récapituler donc, en passant en revue des conclusions et quelques perspectives. La lithiase urinaire représente un problème majeur, un défi majeur de la santé publique, pour plusieurs raisons. Parce qu'elle a une prévalence qui est extrêmement importante. Environ 10% de la population mondiale est touchée par cette pathologie. Pour sa chronicité, c'est une maladie chronique. Un malade qui fait une lithiase, il est exposé à un refaire dans 50% des cas en l'espace de 5 ans. Et les candidats potentiels à en refaire dans 70% des cas en l'espace de 10 ans. Donc c'est une maladie chronique. C'est une maladie qui représente un défi majeur parce qu'elle a une incidence financière assez significative. Rien qu'aux États-Unis, les coûts de la prise en charge de la lithiase urinaire pour une année s'approchent ou dépassent les 2 milliards de dollars, ce qui représenterait éventuellement des budgets, parfois des budgets de quelques pays de notre continent. C'est une maladie qui pose beaucoup de problèmes parce qu'elle a une évolution incessante du point de vue épidémiologique, étiologique et thérapeutique. La prévalence exponentielle est illustrée sur cette carte. On voit que dans beaucoup de pays, même si cette carte n'est pas à jour, mais la prévalence est très significative. C'est une pathologie qui pose aussi des problèmes en milieu militaire. Elle tracasse en milieu militaire parce qu'elle cause une inaptitude, une invalidité assez significative. Et ces constats ont été reliés par plusieurs études, en particulier des études américaines et des études françaises réalisées sur le terrain en Afrique et en Asie. Et la Mauritanie n'échappe pas à la règle. Parce que tout simplement, le territoire mauritanien, 82% du territoire est un territoire sec. Et les zones sèches, comme vous le savez, sont pourvoyeuses de lithiase. Et notre territoire, pratiquement, sec représente 90% de l'ensemble du territoire national. Et donc, nous avons essayé d'analyser un petit peu l'activité du service d'urologie sur une décennie, donc de 2013 à 2022. Rien qu'en analysant, en regardant l'activité du service, le nombre d'actes opératoires, nous avons un constat qui est percutant. La lithiase, elle domine la scène, parce que tout simplement, c'est l'ensemble des actes. Les actes de prise en charge de la lithiase ont porté sur environ 60% de l'activité. Et donc, cette incidence a réveillé ou a dynamisé un peu la curiosité du service, la curiosité diagnostique. Donc, on s'est posé la question, pourquoi on fait de calcul, tout simplement. Donc, on a engagé quand même pour la première fois donc, des analyses chimiques, des analyses spectrophotométriques pour étiqueter un peu la cause, l'étiologie de la lithiase. Et ceci à travers une étude donc, qui a été menée en 2015 où nous avons connecté 40 calculs urinaires chez les adultes essentiellement, qui ont été extraits par voie chirurgicale où il y avait quand même un calcul qui a été expulsé spontanément. En ce qui concerne donc l'aspect clinique, la colique néphrétique, la crise douloureuse, la colique néphrétique reste le maître symptôme chez les patients, donc chez 37% des patients, suivi par des troubles mictionnels, essentiellement la dysurie, donc la difficulté d'uriner. Chez nos patients, les antécédents lithiasiques ont été retrouvés chez pratiquement 10% des malades, ainsi que la notion d'hypertension artérielle. Nous avons essayé quand même d'analyser les modes alimentaires des citoyens mauritaniens pour essayer de mettre donc, en exergue des implications diététiques spécifiques chez les citoyens mauritaniens. Je signale au passage quand même que le premier constat qu'on avait donc, remarqué, c'est qu'il y avait une consommation excessive du thé, le lait, la viande rouge et une consommation diminuée de l'eau, des légumes
et des fruits. Et on va voir quand même les conséquences par la suite et l'implication dans la genèse de la lithose urinaire. Sur le plan paraclinique, en regardant le résultat du scanner, qui reste l'examen de référence, l'examen diagnostique de référence de la lithose urinaire, on voit que la topographie des sièges de calcul a été répartie de manière égalitaire entre le haut appareil, le rein et l'urtère, et les bas appareils, la vessie. Sur le plan chimique, plutôt le plan morpho-constitutionnel, les composants calciques et calcium étaient dominants, complets souvent à une autre substance que l'on appelle l'oxalate. Pour les traitements, il y avait une sorte de tournant, parce qu'en 2012, avant 2012, on ne pratiquait que la chirurgie conventionnelle. Pour toutes les lithiases, il n'y avait pas de solution autre que la chirurgie ouverte. Mais à partir de 2012, fin 2012, et avec l'introduction de nouvelles techniques d'endoscopie, on est pratiquement passé à la chirurgie mini-invasive chez 55% de nos patients. Les complications précoces étaient observées chez 10% des patients. C'était des complications peu graves, donc des saignements, parfois des traumatismes urétéraux de bas grade. On a remarqué quelques cas de sténose urétérale post-opératoire qui ont été traités par des dilatations endoscopiques avec mise en place des JJ de gros calibre. Une deuxième étude menée à l'hôpital militaire donc, a essayé d'analyser les résultats d'une technique mini-invasive qui est l'urétéroscopie et qui reste quand même le traitement de référence de la lithose urinaire. Donc notre série a comporté 47 patients, 39 hommes et 8 femmes. Ça s'explique parce que à l'époque, qu'on court toujours, on a quand même un recrutement féminin qui reste faible. L'âge des patients, pratiquement 94% des patients donc, étaient des adultes. Et ça s'explique par le fait que les enfants, souvent, ils consultent en milieu pédiatrique à l'hôpital mère-enfant. Les patients militaires représentaient 55% de la cohorte. Les motifs de consultation principaux étaient la colique néphrétique. Concernant la taille de calcul, donc le calcul était inférieur à 2 cm dans 90% des cas. Pour les indications de l'électroscopie, c'était des indications essentiellement thérapeutiques. Donc, on indiquait l'électroscopie essentiellement quand on veut traiter un calcul. Il y avait quelques cas d'électroscopie diagnostique. Les critères de jugement de l'efficacité de l'électroscopie, c'est ce qu'on appelle le stone free rate, ou les taux d'absence ou d'absence des calculs résiduels après l'électroscopie. Et donc, chez nos patients, nous avons remarqué qu'il y avait quand même 90% de patients traités par l'électroscopie qui ne gardaient pas de calculs résiduels. Ces taux étaient plus significatifs et plus importants, les taux de réussite, quand il s'agissait d'un calcul de moins d'un centimètre. À partir de 2017, d'autres techniques sont venues donc, enrichir l'arsenal thérapeutique donc, de la lithiase, en particulier la lithotripsie extracorporelle, qui a été introduite en 2017 avec des résultats satisfaisants. On a fait jusqu'à aujourd'hui à peu près 2500 séances de lithotripsie avec un taux d'élimination satisfaisant qui va jusqu'à 80% et des complications minimes. Une autre technique intéressante, la néphrolithotomie percutanée, qui a été introduite en retard en 2019. Nous avons une série qui ne comporte pas beaucoup de patients et qui va être donc publiée sous forme d'un sujet de thèse. Les premiers constats sont très positifs. C'est une pratique qui est diminuée avec l'émergence de l'électroscopie souple au laser. On a moins de patients donc, traités par cette technique. Et on a plus tendance à développer ce qu'on appelle la néphrolithotomie percutanée, qui est une technique plutôt moins invasive. En 2022, donc, nous avons introduit au plateau technique de l'électroscopie au laser, qui est une technique séduisante, mais elle reste coûteuse et peu reconnue par les organismes d'assurance. Mais ces résultats sont excellents. Malgré ces avancées, retenez quand même que la chirurgie classique garde sa place. Et là, je vous présente des photos
de calcul, donc traité à l'hôpital militaire. À gauche, c'est un gros calcul vésical qui mesure 6 cm. Donc on était obligé de l'extraire par voie chirurgicale. Le deuxième, c'est un calcul rénal. On vient d'opérer il y a un mois chez un jeune de 26 ans, mais qu'on était obligé de faire marche arrière. C'est un calcul qui dépasse les 6 cm. Nos pratiques que l'on vient de citer, que ce soit la NLPC, l'érotoscopie laser ou les autres techniques, sont superposables à celles pratiquées donc dans les pays développés. Et là, je vous renvoie vers une copie des recommandations de l'Association française d'urologie en 2024, où on voit pratiquement les mêmes techniques opératoires. Je vais quand même parler un peu de cette technique prometteuse. Comme je l'ai déjà signalé, le traitement de la lithiase reste avant tout un traitement étiologique. Ce que nous, les chirurgiens, faisons, c'est traiter la conséquence, extraire un calcul, opérer, mais traiter l'étiologie, ça reste quand même peu pratiqué. Et vous avez deux façons de faire. Soit on fait l'analyse chimique, on a un calcul de nature oxalocalcique, en nature uratique, etc. Et là, on peut proposer des traitements étiologiques chez les patients, des traitements parfois médicaux. Mais des nouvelles approches, comme ce qu'on voit ici, la reconnaissance endoscopique. La reconnaissance endoscopique, c'est tout simplement parce que quand on utilise les lasers pour fragmenter un calcul, souvent on ne récupère pas les calculs. Donc la tendance actuellement, c'est de prendre les calculs en photo, essayer de casser une partie, de prendre des photos de section, l'image d'implantation du calcul, et tout cela corrélé éventuellement à des logiciels d'intelligence artificielle, il peut nous renvoyer directement vers l'étiologie de la lithiase. Cette technique de reconnaissance endoscopique a été utilisée en endoscopie digestive pour des diagnostics en apathe de polypes, avec des résultats quand même qui sont très intéressants. Mais en neurologie, elle reste peu pratiquée. Donc, une recherche rapide sur PubMed, donc, on ressort avec quelques références. Et donc, je me suis posé la question, comme on est ici en congrès avec le Comité international de médecine militaire, pourquoi ne pas peut-être réfléchir pour le prochain numéro, de faire une petite réflexion sur ce sujet. Je profite de l'occasion quand même pour partager avec vous donc quelques photos, donc prises au fond des calices lors des électroscopies souples laser au bloc de l'hôpital militaire de Nouakchott. Pour récapituler, je dirais que la lithiase urinaire est une pathologie qui touche toutes les tranches d'âge. Les climats chauds, retenez la consommation excessive de thé, de viande rouge, des produits laitiers, l'apport hydrique faible ainsi que la sédentarité sembleraient être des facteurs de risque lithogène dans l'étude. Les données sur le plan morpho-constitutionnel, la lithiase de nature oxalocalcique était prédominante, surtout chez l'adultère. Chez les sujets plus âgés, il y avait quand même un pourcentage assez important de calculs de nature erratique parce que ce sont souvent des calculs de stase. Sur le plan thérapeutique, la majorité ont eu accès aux techniques de chirurgie endoscopique et de lithotripsie extracorporelle. La prévention de la lithiase reste de mise. Elle est basée sur un régime hygiéno-diététique adéquat, assurant un apport hydrique suffisant, un exercice physique régulier et une surveillance régulière sur les maladies chroniques. Donc, il faut des contrôles réguliers. Concernant donc, le traitement, l'étude portant sur l'électroscopie a montré que cette technique est une technique fiable, sûre, efficace et reproductible. L'ADEC est utilisée largement actuellement avec des résultats satisfaisants. La NLPC est d'un apport important, mais la tendance actuelle est vers la mini-percutanée. L'électroscopie souple, c'est une technique de premier choix. Il y a encore des contraintes économiques et administratives pour la vulgariser. Je partage avec vous quand même quelques perspectives. L'utilisation du robot dans l'électroscopie. Nous avons reçu, il y a quand même une année ou plus, donc, une invitation de la société turque Elmed qui a confectionné des robots spécifiques pour l'électroscopie, qui l'ont appelé Avicenne. Et donc,
Je pense que c'est une technique qui est assez intéressante à apprendre. La reconnaissance endoscopique, son utilisation, son couplage éventuellement à des logiciels spécifiques d'intelligence artificielle, une ambition, pourquoi une perspective. L'utilisation de la chirurgie laser, l'otoscopie laser en ambulatoire, en coordination avec nos collègues de réanimation, éventuellement, c'est une piste donc, à discuter, et la pratique de la NLPC, l'unipercutane. Je pense que pour ce faire et pour répondre à ces ambitions, nous comptons en quelque sorte donc, sur l'attachement à des valeurs indéniables de notre écosystème, comme la persévérance du palmier dattier, on le voit en haut, la patience du dromadaire, la robustesse de l'océan. Et ce qu'on voit ici en bas, c'est des montagnes rocheuses titanesques qui ressemblent quand même à des lithiases, mais ce ne sont pas des lithiases. Ce sont à gauche, donc c'est des massifs de rochers au niveau du Cap Blanc, donc au nord du pays. Et en bas, ces montagnes rocheuses donc, sont situées au niveau du site joyeusement célèbre de Tumbamba, au sud du pays. Je ne saurais terminer cette présentation sans souhaiter à nos remarquables hôtes et un agréable séjour et qu'ils puissent éventuellement revenir pour explorer les joyaux de la Mauritanie. Je vous remercie.